Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Je vous rappelle que vous êtes sur votre chaîne préférée et que vous regardez votre émission préférée avec mes invités préférés. Voilà, le book. Laurent. Laurent, j'adore. Laurent, le book. Tu es producteur-réalisateur d'un long métrage qui s'appelle Sur les traces d'Arsène Lupin. Voilà. Donc, pareil, on en parlera après. Mais le book, comme l'animal? Oui, ça s'écrit comme l'animal. Mais je parle pas le book. Hein. Mais pourquoi t'as pas de book? Moi, j'aime pas. T'aimes pas? Non. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui. Oui? Oui. Est-ce que vous êtes prêts, fidèles téléspectateurs du DF1, à regarder le GPP jusqu'à 18h25? 26? Hein? Allez. Non, c'est violent. On pousse à 30. Pardon? On pousse à 30. Ah non, on pousse pas à 30. Moi, je suis en direct, j'ai l'antenne, il n'y a pas que moi sur cette chaîne. On pousse pas à 30, le book. C'est dommage. Le book, et t'es pas venu tout seul? Non, alors j'ai... C'est avec ton copain émissaire, le book émissaire. Émissaire, oui, mais bon, il est resté... Il est resté dans les loges. On ne l'a jamais fait, celle-là. Ah non, pas encore. Ouais, c'est la première. C'est la première fois, ben voilà. Hein, c'est sympa. Donc, le GPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. C'est important de le dire, ça. Bon, vous allez me raconter des anecdotes, des blagues. Si j'ai le temps, je ferai un quiz, on verra, c'est un peu au feeling. Alors, avant chaque séquence dans le GPP, il y a ce que j'appelle l'imitation essuie-glace. Vous faites ça sur un jingle musical remarquable. On est prêts. Si vous êtes prêts aussi, vous pouvez le faire 1, 2, 3. Ah, ça va. C'est pas mal. Ah, c'est bien. Non, c'est ça, très bien. C'est quand même pas facile. Laurent? Alors, à quoi reconnaît-on une femme blonde dans un cinéma? Oui. C'est la seule qui cherche la télécommande. Non, mais toi, tu racontes ta radio, tu donnes la réponse, on n'a pas le temps de la trouver. Donc, ça fait rire déjà. C'est le mec qui raconte sa devinette, on n'a pas le temps de répondre. Quoi. Voilà. C'est drôle. Une anecdote. Une anecdote. Et toi, Laurent? Alors moi, c'est une anecdote sur le tournage du film Sur les traces d'Arsène Lupin. Oui. On était au château d'Écrainville, dans le parc. On tournait le matin. Alors c'est juste à côté d'Étretat, au-dessus d'Étretat. Okay. Et donc on était dans le parc, il y avait 2 beaux chevaux. Oui. Et on tournait avec les enfants le matin. Et l'après-midi, on faisait la même scène. Oui. Et au moment où je fais action, donc les gamins vont devant les chevaux, et il y en a un qui commence à reculer, et là j'ai été obligé de couper, tout le monde s'est mis à rire, et nous avait laissé lâcher une grosse caisse. Et l'après-midi, pas à la suite. et l'après-midi, on a eu le même Laurent, phénomène. tu te là, tu mets les pattes, là. En plus, le terme lâcher une grosse caisse. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde... Bravo à tous les cas. Bon, bah, Laurent, puisque je te tiens, tu vas parler du film. Alors, voilà. Alors, donc, ça s'appelle Sur les traces. Sur les traces d'Arsène Lupin. Tu es parti sur les traces d'Arsène Lupin. Voilà. Donc voilà, j'ai monté une association qui s'appelle LLB 76 Productions. Oui. Donc l'association a aussi une chaîne qui s'appelle TV76.2co, où on fait des reportages, etc. Oui. Et j'ai rencontré, grâce à ma femme, qui avait vu un article dans le journal, que Monsieur Beaufils, Thierry, réalisateur, il a une compagnie de théâtre, et il avait déjà tourné un premier petit court-métrage sur la comtesse de Cagliostro. C'est quoi Sur les traces d'Arsène Lupin? Alors, Sur les traces d'Arsène Lupin... Ça n'a rien à voir avec Arsène Lupin qu'on connaît. Alors non. Est-ce qu'on voit Arsène Lupin, d'abord? Alors oui. Donc c'est Thierry Beaufils qui est le réalisateur et qui joue le rôle d'Arsène Lupin. Donc il y a aussi d'autres acteurs. Hein, alors il y a Michou. Comment Michou s'est retrouvé là-dedans? Alors Michou, c'est grâce à son attaché de presse, François Debay, qu'on a rencontré, qui est ami, qui est maintenant notre attaché de presse. Oui. Et donc il nous a fait rencontrer... Alors, quel personnage joue Michou? Alors Michou, c'est simplement une apparition. Avec Arsène Lupin, c'est bizarre. Alors voilà, il rencontre 2 acteurs qui passent au petit café de Montmartre. D'accord. Et puis voilà, il lui pose la question s'il a été cambriolé par notre Arsène Lupin. Est-ce que tu as respecté quand même les textes de M. Leblanc? Alors oui, il y a des voix off qui sont dites par Thierry et puis Patrice Hérault, les 2 comédiens qui sont aussi dans le film. Donc oui, on a respecté quelques textes des livres. Alors le scénario, c'est quoi? Alors le scénario, c'est surtout la mise en avant de tous les passages où est passé Arsène Lupin sur la Normandie et jusqu'à Paris. Ok. Voilà. Donc on le voit un peu partout. Donc on a mis en avant aussi le patrimoine. Parce qu'on a quand même
fait des scènes avec la Pacific Vapeur. Oui. Donc on a fait un petit voyage avec les acteurs dans la Pacific Vapeur. C'est quoi la Pacific Vapeur? Alors c'est la grosse machine qui se trouve à Sotteville-lès-Rouen, qui est une grosse loco qui fonctionne avec 5 tonnes de charbon. Oui. Et puis voilà, c'est magnifique. Donc j'ai eu l'honneur de pouvoir monter dans la machine. Et là, j'ai eu une grosse bouffée de chaleur parce qu'ils avaient ouvert le foyer pour remettre du charbon dedans. Et tu t'es mis toi dans le foyer pour voir ce que ça faisait ou pas? Non, non, non. Hein, le bouc. Donc alors ce DVD, on peut le trouver où? Alors le DVD, là, actuellement, il faut me le commander. Oui, alors j'ai 300 DVD qui sont chez moi, donc au prix de 30 €. Alors il faut écrire à LLB 76 Productions, 31 rue Salvador à Londres, 76 170 à Lillebonne. Mais alors, l'idée c'est quand même qu'on puisse le voir dans des salles, non? Alors, on est en train, voilà, on essaye de démarcher là et de faire la promo pour justement le diffuser en salle. Ok, d'accord. Donc ça s'appelle Sur les traces. Sur les traces d'Arsène Lupin. Alors tu as un autre projet, non, de long métrage? Alors, je viens de terminer un deuxième film il y a 15 jours, où ça fait depuis plus d'1 an qu'on tourne sur Honfleur, qui est un film adapté du roman de Nicole Badoir, qui s'appelle La Honfleuraise. Donc là, on a fait les 2 films sans argent. Et comment tu fais sans argent? Alors, sans argent... Les acteurs sont bénévoles? Alors, tous les gens, les acteurs oui, les techniciens, tout le monde est bénévole. Donc, c'est moi qui ai quand même investi dans tout le matériel de l'association, de caméras, etc., les mandarines, les micros, la chef, tout ça. Ok, bah c'est bien, c'est courageux de ta part. Voilà, et puis bon, étant en plus en invalidité, pour pas m'ennuyer chez moi, c'est pour ça que j'ai monté cette association-là. Mettre en avant des bénévoles qui font du théâtre, qui ont envie de faire du cinéma. C'est une très belle action. Et voilà. Alors, on va voir à quoi ça ressemble, car j'ai quelques images. Oui, il y a le teaser. Voilà, le teaser, monsieur est un professionnel. Voilà. Le teaser, comme dirait le bouc. Le teaser. Ras-le-bol, termine-moi un verre s'il vous plaît, ras-le-bol de statut. Ça me coupe, j'en ai ras-le-bol. Les matelots qui m'ont fait la pièce à l'envers, ils m'ont foutu ma chambre en l'air, ça y est, c'est aimé. Merci, merci. J'avoue, les voilà, c'est bon. Ah bon, voilà. Il arrive-toi Je suis pour toi, tu vas pas le faire, voilà. Sur les traces d'Arsène Lupin. Dis-moi, c'est rock'n'roll, Arsène Lupin? Il y a des scènes de sexe, hein? C'est léger. On a fait dans le léger. Oui, dans le très léger, alors. Oui, on ne fait pas encore dans le dorsel. Alors, Dorcel, il faut expliquer, surtout aux jeunes téléspectateurs, c'est Franck Dorcel. Non, pas Franck Dorcel, c'est... Marc. Parce que Franck Dorcel, c'est un chanteur de rock'n'roll. Hein. Marc Dorcel. C'est un producteur de porno. De porno, oui. Tu as toute sa collection? Non, pas du tout.